Le cinéma coréen est désormais un des premiers du monde. À cela est de bonnes raisons. La Corée du Sud s'étant libérée, la Corée du Nord est toujours totalitaire. Il s'est passé quelque chose de très simple. D'anciens militants antifascistes, comme la société de production qui a produit Lille, Myung Film, ont décidé de faire du cinéma. Et comme ils ne voulaient pas avoir affaire à ce qu'ils appelaient les collaborateurs, les gens d'avant, ils sont systématiquement allés chercher des gens qui avaient fait des études de cinéma récemment, des jeunes qui ne connaissaient pas le passé de la Corée, et ils ont créé un cinéma qui volontairement va dans deux directions complètement opposées. D'une part, un cinéma commercial très fort, très riche, et qui, au niveau des recettes, bat le cinéma américain, et d'autre part, un cinéma d'auteur, où Kim Ki-duk est en quelque sorte le maître. Je dis un cinéma d'auteur parce que jusqu'à un film récent qui s'appelait le Bad Guy, ces films ont été vus par les intellectuels en Corée, moins par le grand public. Si, le premier qui a marché pour le grand public et les intellectuels, ça a été Lille, en coréen, Seom. Je vous étonnerai peut-être en vous disant que le succès de Lille, qu'on a sorti en salle, m'a surpris. Eh bien, ça m'a surpris, oui, je trouvais le film absolument formidable, et quand j'ai vu que les gens allaient le voir, je me suis dit, mais comment se fait-il que ce film, où vous verrez, il y a des scènes très fortes, très violentes, très dures, il y a une scène entre autres de suicide avec des hameçons, qui est quelque chose d'assez fort. Je me suis dit, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reproduit ce qui s'est passé pour le Japon à une époque. À une époque, quand on allait voir La Femme de Sable, ou Onibaba, ou plus tard L'Empire des Sens, du fait que c'était japonais, on acceptait des choses qu'on n'aurait pas acceptées dans un film français, ou un film européen, ou un film américain. C'est peut-être une vision raciste positive de l'existence. Nous acceptons l'idée qu'en Asie, ils voient les choses d'une manière différente, que là-bas, éternellement, la mort et l'amour sont liés, qu'il y a forcément Eros et Thanatos, et donc des gens qui jamais n'iraient voir un film d'horreur, des gens qui jamais n'iraient voir un film révoltant américain, vont voir ces films-là en ayant l'impression que c'est l'Asie qui arrive chez eux. Alors je vous rassure, en Asie, il y a des gens qui vivent comme dans l'île, il y a aussi des gens qui vivent comme vous et moi. Kim Ki-duk, le metteur en scène de Lille, parle français. Il y a à cela une bonne raison. Il a fait des études d'art en France de 92 à 94. Et ensuite, il a commencé le cinéma. Et son deuxième film, qu'on n'a jamais vu en France, Wild Animals, avait un acteur français dans le rôle principal, Richard Boringer. Lille, que vous allez voir, est donc son quatrième film. Depuis, il en a fait 5. On peut dire en gros que c'est un metteur en scène qui fait un film par an et qui a de plus en plus de succès dans son pays d'origine, qui donc passe d'un public de base intellectuel à un public plus généraliste. Ce sont toujours des films violents et forts, à part le tout dernier où il semble un peu apaisé et qu'on a vu récemment à Venise. À l'époque de la sortie du film, un certain nombre de critiques ont rameuté Georges Bataille en disant « Eros et Thanatos, la mort et l'amour toujours mélangés ». Ce n'est pas faux, mais en fait c'est un peu différent. On peut dire que dans Lille, les personnages ne font que partie d'un tout. Vous verrez que c'est la nature qui est la plus forte, que cette femme muette et que cet homme perdu et ces gens qui vivent sur des radeaux ne sont que des choses infimes en regard de la nature qui est splendide. C'est un lac sous la pluie avec des petites maisons où on joue aux cartes et cette femme mystérieuse. Et cette femme mystérieuse, elle revient souvent chez Kim Ki-duk. Lui dit que c'est un peu la déesse Shiva, qui vient de l'Inde, donc, qui est à la fois séduisante et mortelle. C'est donc pour lui l'idée qu'une femme peut être dangereuse, mais c'est aussi l'idée qu'une femme est plus facilement reliée à la nature qu'un homme, qu'elle en connaît les pulsions et qu'elle les exprime, alors que l'homme, lui, est un gros bêta qui ne fait que subir. Les acteurs de Kim Ki-duk ne sont pas les acteurs qu'on voit dans le reste du cinéma coréen. Cela est de bonne raison, ils ne voulaient pas faire le cinéma des autres. Donc systématiquement, tous ces comédiens viennent soit du théâtre, soit de la télévision. Et des téléséries en réalité, car ils pensent que dans les séries télé coréennes, qui sont comme celles du reste du monde, où on mélange l'humour, l'action, et qui ont un côté presque dégénéré, ils pensent que cela leur apporte quelque chose de particulier, que ce mélange des genres, ils doivent le retrouver au cinéma, et que si par exemple ils savent faire rire, et s'ils savent faire pleurer à la télé, s'ils passent d'un registre à l'autre, ça amène une espèce de fraîcheur que d'autres demanderaient à des acteurs amateurs. Lui préfère les acteurs de séries télé ou carrément des acteurs de théâtre expérimental. Et puis il faut parler du producteur de Lee Hae-un. C'est quelqu'un de très particulier, il a été un militant donc antifasciste de base, très fort, et il est contre la Corée comme elle évolue. Il pense qu'actuellement on est passé d'une dictature à une Corée qui copie l'Amérique. Il pense que c'est une erreur et que la Corée doit retrouver ses racines. On est en fin de compte face à un cas de figure qui est presque celui du Japon, entre les tenants d'un Japon traditionnel qui doit évoluer et ceux qui décident, c'est le plus grand nombre, de tout balayer pour boire du Coca-Cola comme tout le monde. Vous allez voir que le cadre de l'île est très réduit. C'est donc une masse d'eau avec des cabanes et une femme mystérieuse. En fait, quand j'ai vu ce film la première fois, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose, avec cette espèce donc d'obsession de l'eau traitée comme une masse panthéiste, l'eau-mer. En fait, ça me faisait penser à un autre grand metteur en scène qui a commencé dans l'eau, si on peut dire, c'était Roman Polanski avec Le couteau dans l'eau.